Bonjour les 4e D, voici la suite du cours sur la confrontation des valeurs avec la première partie sur l'île des esclaves et on va corriger donc la scène d'exposition en regardant le début de comme je vous l'avais demandé. Donc là évidemment on entend le bruit des vagues, ce qui nous permet de savoir que le personnage est au bord de mer. Là on apprend que les deux personnages principaux sont Arlequin à droite et celui qu'il a appelé son patron. On apprendra à la fin de la scène que ce patron en fait s'appelle Iphicrate, il s'agit de son maître. On voit leur rapport de maître à esclave de plusieurs façons. Déjà on a vu que l'esclave a aidé son maître à rejoindre la plage, que là le maître en fait ne lui demande même pas de lui donner sa chaussure, mais seulement l'appelle est. D'ailleurs c'est quelque chose qui sera repris dans la suite du texte. Donc que le maître se retrouve lui avec deux chaussures alors que l'esclave est pieds nus. On voit aussi que le maître est bien mieux habillé que son esclave. Je vous demande aussi d'être vigilant sur le fait qu'à chaque fois que les panneaux à l'arrière du décor se déplacent, le maître se met la main sur la poitrine comme s'il avait une douleur dans la poitrine. Et donc ça c'est quelque chose qui revient au fur et à mesure de la pièce. Et je vous demande d'y être attentif et d'essayer de trouver par vous-même pourquoi le metteur en scène a fait ce choix, parce que c'est quelque chose qui n'est pas dans la pièce d'origine de Marivaux. Et donc, on apprend dans ce dialogue qu'il s'agit de deux rescapés d'un naufrage. Leur bateau s'est ouvert sur des rochers et ils sont sans doute les seuls à avoir survécu. Enfin, ils ont vu une barque au loin qui partait dans les vagues. Et donc, le maître, encore une fois, ordonne à son esclave de partir à la recherche avec lui des rescapés. On voit aussi par le jeu de scène là qui est en train d'avoir lieu avec la bouteille, ce rapport de maître à esclave, puisque l'esclave proposait de partager sa bouteille de vin avec son maître, et son maître lui prend violemment des mains et la garde pour lui. Et on apprend que cette île n'est pas n'importe quelle île, qu'il s'agit de l'île des esclaves, où des anciens esclaves se sont réfugiés et vivent librement, puisque vous l'avez peut-être compris, mais l'histoire se situe dans la période de la Grèce antique. C'est pour ça que les deux personnages d'ailleurs viennent d'Athènes. Et donc à cette époque-là, l'esclavage était la norme, et donc tous les citoyens avaient des esclaves. Donc cette île regroupe des esclaves qui se sont libérés et libère tous les esclaves qui échouent sur l'île, alors que le sort qui est réservé au maître évidemment est beaucoup moins agréable.
puisque les maîtres, eux, sont soit condamnés à mort, soit condamnés à l'esclavage. Et donc là, vous voyez venir évidemment l'intrigue de la pièce qui va reposer sur une inversion des rôles, puisqu'on le voit déjà et on voit que ça lui coûte. Le maître est obligé de demander gentiment à son esclave de l'aide, puisqu'il n'est plus du tout en situation de domination. Au contraire, c'est l'esclave qui est en position de supériorité par rapport à lui, puisque la vie de son maître va bientôt dépendre du bon vouloir de son ancien esclave. Et là, on voit aussi dans cette scène quels sont les rapports entre les maîtres et l'esclave. Alors, bon, ne soyez pas étonnés par les libertés prises par le metteur en scène, hein, qui joue beaucoup comme ça sur le rapport entre les personnages et qui n'hésite pas à les faire s'embrasser et se frotter les uns aux autres. On découvre donc que le maître, que l'on voit effectivement ici assez autoritaire et cruel, n'hésitait pas à l'époque à battre son esclave à coups de bâton à chaque fois que celui-ci ne lui plaisait pas. Ce qui permet, vous voyez, de connaître un peu mieux le caractère de chaque personnage. Et de la même façon, on voit la façon dont réagit Arlequin, qui lui est toujours joyeux, de bonne humeur, très spontané, très drôle, et a tendance à être comique. Et l'on comprend là aussi l'idée de la pièce qui est de rendre les maîtres esclaves pour qu'ils réalisent enfin ce que c'est que d'être esclave et qu'ils fassent preuve d'un peu plus d'humanité vis-à-vis de leurs serviteurs et qu'en faisant l'expérience de l'esclavage, justement, ils se guérissent de leur cruauté et de leur égocentrisme. Et on imagine difficile pour le personnage d'Iphicrate, puisqu'il a encore du mal à se retenir d'être violent vis-à-vis de son esclave quand celui-ci semble lui désobéir. On arrive là à la fin de la première scène, puisque de nouveaux personnages entrent en scène et qu'on entend d'ailleurs une voix. Il s'agit ici voilà, du passage à la scène 2, puisque ce qui fait qu'on passe d'une scène à une autre, c'est l'entrée ou la sortie des personnages sur scène. Donc quand un nouveau personnage entre en scène, mais on passe par exemple de la scène 1 à la scène 2, si un des personnages quitte la scène, on passe de la scène 2 à la scène 3. Voilà ce qui fait les délimitations des scènes dans le théâtre classique. Et donc cette scène est typiquement une scène d'exposition, puisqu'on nous expose au début de la pièce, à travers les dialogues des personnages. On voit bien qu'au théâtre, on ne peut pas avoir un narrateur qui vient nous expliquer qui et ce qu'il va avoir comme rôle dans l'histoire. C'est parce que se disent les personnages que l'on peut comprendre à la fois qui ils sont, mais aussi quelle est l'histoire. Et donc on découvre sur les personnages principaux qu'ils sont deux Grecs de la Grèce antique venus d'Athènes, un maître appelé Iphicrate et son esclave Arlequin. On découvre également leur caractère. Iphicrate est brutal, autoritaire, cruel, égocentrique, alors qu'Arlequin, lui, est joyeux, drôle, humble et très spontané. On voit qu'il dit tout ce qui lui passe par la tête. Une petite remarque donc, sur le nom du personnage d'Iphicrate. Comme l'histoire se déroule dans la Grèce antique, la plupart des personnages ont un nom justement grec. Et vous avez peut-être remarqué que Arlequin n'est pas du tout un personnage grec. En fait, ce personnage d'Arlequin est un personnage issu de la Commedia dell'arte. C'est le théâtre italien dont s'inspire Marivaux, mais dont s'est aussi beaucoup inspiré Molière et tous les dramaturges de cette époque. Donc Arlecchino en italien est un personnage très célèbre. Alors la comédie italienne repose sur des personnages stéréotypés, ça veut dire que chaque personnage a un costume, un masque
qui lui est propre et qu'il va porter à chaque fois, et un caractère aussi particulier. Donc par exemple, Arlequin, lui, est un personnage très joyeux, très drôle, très spontané et rusé, mais quand il s'agit surtout de faire des bêtises et de jouer des mauvais tours. Et c'est systématiquement un personnage de serviteur. Et donc on voit d'ailleurs dans la mise en scène de la pièce de théâtre une référence à Arlequin, puisque le costume d'Arlequin est très célèbre, il s'agit de Losange, et vous avez peut-être remarqué que le personnage d'Arlequin dans la pièce de théâtre que l'on regarde ensemble porte un gilet avec des losanges dessus. C'est pas très élégant, c'est pas très joli, mais c'est en fait une référence au personnage d'Arlequin dans la Commedia dell'arte, le théâtre italien. Et pour ce qui est de l'intrigue, on devine aussi là très facilement ce qu'elle va être, à savoir que les deux personnages sont échoués sur l'île des esclaves, où d'anciens esclaves vivent libres et où ils décident donc de traiter les maîtres comme des esclaves, voire de les condamner à mort s'ils refusent ce traitement, et libèrent les esclaves. Et on voit déjà s'opérer cette inversion des rôles entre Arlequin et Iphicrate, puisque Arlequin se sent en position de supériorité, sait qu'il a l'avantage et donc commence à se libérer, commence à dire ses quatre vérités à son ancien maître. Voilà pour cette vidéo sur la scène d'exposition de l'île des esclaves. Je vais attendre encore un peu de faire d'autres vidéos, de corriger et d'avancer dans la correction, puisque j'ai très peu de retours des élèves de cette classe. J'en ai en fait que 5 qui m'ont renvoyé le petit travail que je vous avais demandé de faire sur la synthèse. Donc je laisse le temps aux autres d'avancer dans la suite de la pièce, de la regarder, de répondre aux questions avant de faire d'autres vidéos. Voilà, je vous souhaite un bon confinement et un bon travail.